Je suis Jesse Echo et vous écoutez Écolocation. Cet épisode, je m'entretiens avec Guillaume, ami dont j'ai toujours trouvé le rapport à la musique passionnant. C'est donc avec fierté que je vous présente cet épisode d'Écolocation, dans lequel nous parlons d'albums, de romances dramatiques et de la place de la musique dans les relations sociales. Salut Guillaume, comment ça va ? Ça va, hein, content d'être ici, hein. Et toi? Mec, ça va super, c'est un plaisir d'enregistrer cet épisode avec toi. Moi de même, moi de même. De même, Ouais, plaisir partagé. toujours avec toi. Oh là 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 là, ça commence les flatteries. Bon, alors, je vous présente Guillaume, c'est un de mes amis très 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 proches, et on parle souvent ensemble de musique. On a des bonnes discussions, et donc je me suis dit que ce serait vraiment super de pouvoir l'inviter pour une écolocation, pour parler de musique avec lui, et vous partager cette discussion-là. Ça te va, Guillaume ? Ouais, moi ça me va, du moment que je dis pas trop de conneries, mais Ouais. ça va. Ça, Ouais, ça, c'est va. une crainte que j'ai. On verra. Je vais commencer par la première question. Dis-moi. Qu'en vrai, je me pose souvent quand je parle avec toi, c'est, mec, qu'est-ce que t'écoutes en ce moment ? Parce que c'est tout le temps différent ce que t'écoutes. T'as toujours des bons trucs. Ça dépend des périodes, hein. Je pense que c'est Hmm. un peu comme tout le monde, mais ce que j'écoute en ce moment, c'est Jossman. Tu t'y Ah. attendais pas, hein? Non, vraiment pas pour le coup. Non, mais parce qu'en gros, il a sorti un nouvel album il y a quelques semaines, si je dis pas de bêtises, je sais pas du tout. Ouais. Et ouais, il y a 3 sons que j'écoute en boucle. C'est des sons. Alors, j'ai plus trop le nom, je crois que c'est Peace and et Love. Peace and love. Ouais, Peace and et Love, ouais, Peace and- pour le jeu. Peace Enfin, je pense and love. Peace. Peace comme genre la paix, non ? Ouais, la paix, oui, Ouais, oui, bien comme, sûr, comme bien la sûr, paix, ouais, évidemment. comme la paix. N, Ouais. la N, H-A-I-N-E, Oh, et Love. Et ça fait Peace and Love. Ouais, j'avoue, ça. Ouais, ça se fait en Peace fait, and Love. le mec, il a juste. Il est trop malin. Ouais, il est trop malin en fait. Et alors, il y a Mort ce soir aussi, et le dernier, je crois que c'est Vaccin. Bref, c'est des trucs qui parlent. Forcément, tu connais, d'amour du coup. Ok. Et voilà. On va y venir. Vous allez voir que Guillaume a un rapport ultra intéressant à l'amour et à la musique. Ouais, si tu le dis. Si tu le Il dis. fait le timide. Non, mais enfin, c'est super cool. Je pensais à un truc là, ouais, voilà, je me disais, est-ce que. Alors, toi, comment t'écoutes les albums ? Est-ce que tu fais partie des gens qui vont apprécier, genre, par exemple, quelques sons, comme là, c'est le cas avec Jossman, et qui va écouter ces sons-là en boucle ? Ou bien tu vois vraiment ça comme un tout, et genre, c'est une sorte de tout cohérent, il faut que t'écoutes tout l'album pour vraiment choper l'ambiance. Au début, quand un artiste sort un album, ou quand on me demande d'écouter un artiste, des fois tu connais avec le son, Mhm. mais principalement j'écoute d'abord tout l'album. C'est parce que quand ils sortent un album, c'est un tout. Après, t'as certains artistes, je crois, ils s'en fichent un peu. Mais il y Ouais, en a beaucoup, j'ai l'impression qu'ils essaient de créer une histoire dans tout l'album. ouais, de Et du plus coup, en plus. c'est super intéressant pour s'imprégner du truc. Je sais pas si c'est pour être dans la peau du personnage, je sais pas du tout. Moi, je le vois un peu comme ça, pour un peu voir, comment dire, du début à la fin, ça raconte une histoire, je trouve, quand les artistes sortent un album, quoi. Mais complètement, enfin, j'ai beaucoup aimé. Alors, je sais pas si t'écoutes du Laylo. Non, j'écoute que quelques sons, tu vois. Ok. Mais Laylo, par exemple, ses derniers projets, c'est exactement ça, surtout les transistors de Mr. Anderson. En fait, il met vraiment l'accent sur le côté cinématographique même de sa musique. Et c'est vraiment scénarisé. Tu vas avoir des bruitages, tu vas avoir, genre, dès qu'il va faire une rime avec voiture, tu vas entendre. Wouh. Ah oui, d'accord, ok. Ah oui, c'est ce genre de bruitage, d'accord. Ouais. C'est- Et ouais. souvent, les gens se moquent de lui par rapport à ça, tu vois, en mode bonjour, je m'appelle Laylo. Laylo. Enfin, il a un peu. Non, au moins, il se fait remarquer, Ouais, Il se ben fait ouais, remarquer. il a son univers, il a ses codes, mais ouais, il met vraiment genre l'emphase sur le côté histoire, narration et tout. Et t'as d'autres artistes, t'as raison, c'est qu'ils sont plus en mode, bah, ils font un album, mais genre c'est une compile quoi. C'est leur plus leur Ouais, plus de c'est vrai, single. ouais. Genre Il y peut-être en a. Jul. Moi, j'écoute pas, hein, je peux pas te dire, hein. Ok, Il faut pas juger, faut pas juger. mais On n'est pas comme eux. on n'est pas comme différents. t'as raison. Non, On est non, ouais. Non, mais Chacun ses goûts, c'est tout. chacun ses goûts. Mais tout de même, je pense qu'on s'élève par le fait que nous on ne juge pas au moins. Voilà. Oui, voilà. Voilà. Contrairement à eux. Enfin, c'est ce qu'on fait croire aux autres. Alors, Alors, dis-moi Guillaume, as-tu Oui. découvert des musiques, mais grâce à des films, peut-être même des animés, c'est que tu regardes des animés parce que ça t'a fait découvrir des trucs. oui, forcément. Enfin, moi, c'est surtout les animés. J'avoue, je suis un gros fanboy des animés. C'est quoi tes animés préférés en fait ? Non, mec, tu peux pas me faire ça. Je suis désolé, Tu peux mais pas me faire ça. en public, c'est En parti. vrai,
il y a un anime qui est extrêmement sous-coté, je trouve. C'est Ouais. High School DxD. Ok, Que ok. tout le monde dit, ouais, ok, c'est un peu ecchi, ouais, peut-être un peu trop à certains moments. Mais l'histoire est super intéressante, hein. Après, Mhm. et ça, c'est parce que ça fait longtemps que j'avais vu, j'avais une autre vision des choses. Ouais, mais t'as du recul maintenant. Ouais, j'ai du recul maintenant. Bah, c'était bien claqué, mec, hein. Genre, Mais non. je regardais ça Que pour que finalement, pour pour le corps humain. l'histoire. Le corps humain. Le corps Ok, humain. non mais Pour le corps c'est humain. intéressant, c'est intéressant. Non, non, mais sinon, il y a beaucoup de musique, ouais, que j'écoute grâce à des animés. Et tu m'as dit les top animés? Disons, ouais, ton top 3 d'animés. Et Ouais, je pourrais pas dire comme ça. J'ai une extrêmement mauvaise mémoire, surtout quand tu binge-watch un hmm. animé ou une série, je pense. Sur le moment, enfin, tu vois complètement, genre, t'as tout en tête, et une semaine après, Bah ouais, bah après, ceux qui m'ont le plus traumatisé, enfin le plus impacté, enfin le plus fait réfléchir, enfin bah du coup mon top 3, je dirais il y a Golden Time, ça parle Ah, d'amnésie. C'est une personne qui a perdu bah, sa mémoire, tu vois. ouais. Attends, on parle même plus de musique là, Non, c'est un mais c'est pas podcast grave, animé. c'est... Parce qu'on t'inquiète pas, on va atterrir sur ça au Hmm. final. T'inquiète pas. Bah, encore une fois, beaucoup de romance, beaucoup Oui. d'amour, et oui, dès que ça parle de ça, c'est forcément dans mon top, quoi. Ensuite, il y a bah, Plastic Memories, qui est assez poignant. Intéressant. Ah, non, mais Romance Dharma, c'est ce que j'aime le plus, qui parle encore d'un problème de mémoire, en gros. Non, ah non, je sais plus du tout pour Plastic Memories. Je Ouais. sais que ça m'a bien touché. Euh, et un dernier, je sais pas ce que je pourrais te dire. Je pense Erased. Erased, Ah, ouais, ouais. Erased. Erased, ouais, ouais. Quand il revient dans le passé et tout. C'est vraiment bien géré. Ouais. C'est ultra cinématographique. Enfin, pour le coup, j'ai pas vu Plastic Memories ni Golden Time. Je sais que ce sont des romances. Mais Erased, c'était une sorte de claque. Enfin, c'était vraiment... putain. Ah bah oui, bah et puis ça se faisait. Je crois que c'est nouveau dans son genre. Je sais pas si c'est nouveau dans son genre, mais il y avait pas d'autres animés qui faisaient des trucs dans le passé comme ça. Si, c'est un truc que j'ai déjà vu, mais je trouve que la narration était vachement bien gérée. Et non, c'était genre vraiment immersif, une sorte d'enquête et tout. Mais du coup, enfin, les animés souvent sont connus pour leurs openings, pour leurs endings, Mm. qui sont donc les génériques de début et de fin finalement. Est-ce que, enfin, ça a joué dans ton appréciation de ces animés-là ou bien pas du tout? Alors pas du tout. Pas du tout Pas du tout. finalement. Je t'avoue que moi je suis un peu la bonne personne qui skip l'intro et qui skip plus trop. En fait non, je regarde qu'une fois. Hmm. Si ça me plaît, je regarde quelques fois. Si ça me plaît pas, je skip, hein. Et quand on binge-watch un animé ou une série, je pense que tout le monde skip l'intro, non? À Au moins bout d'un moment, je pense que que... même si j'adore prendre du temps à écouter les différents openings, je skip. Au bout d'un moment, je skip. Mais j'ai toujours un peu mal, tu vois, quand Ouais, je le fais. ouais, non mais, ah là là. Non mais non, mais par exemple... Non, mais attends, dis-moi par exemple, là, je t'ai donné un top 3, ce qui est dur. Genre, un seul opening d'animé que tu ne skipperais jamais, par exemple. En vrai, là, tu me dis ça, j'ai juste pensé à One Piece directement. C'est beau. Je sais pas pourquoi. En fait, ça résonne. En fait, j'en ai tellement regardé que ça résonne dans ma tête. Et tu sais, c'est des openings qui me rendaient bah, assez triste en fait. Mhm. Et je sais pas pourquoi ça. J'aime bien. Dès que c'est triste, j'aime bien. Je pense que j'aime Ouais, bien me faire du mal. t'aimes Tu bien vois. faire du mal Ouais, ouais. finalement. Je vais tout simplement te demander, donc, si t'as pas découvert des musiques grâce à des films, il y a des animés, mais grâce à des personnes. Très souvent, tu me parles de tes relations passées, Ouais. et des personnes avec qui t'as Mhm, été, mhm, et mhm, qui mhm. t'ont fait découvrir des sons. Est-ce que Ouais. parmi ces sons-là, il y en a qui t'ont particulièrement marqué, mec? Des sons qui m'ont marqué ou des gens qui m'ont marqué? Mec, tu commences par le côté que tu préfères. Ok, alors les personnes. Je crois que j'ai un top 2 top 3. Ok? Je suis désolé, Jessie, t'es pas dedans. Waouh. Ouais, je Waouh, suis vraiment non. désolé. Là, Non, 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 c'est personnel. la première personne à qui je pense, c'est bah, Théo Zidlowski. Ok. C'est. Bah, je le connais depuis le collège. Et c'est vraiment lui qui m'a fait découvrir d'autres sons en fait. Moi j'étais un peu dans ma bulle, je partageais pas du tout mes sons. Et c'est. Théo, il taxait en fait mon compte Spotify. Et du coup, quand je me connectais dessus, il y avait un nouveau son, tu vois. Je sais, mais c'est pas mon son, tu vois. Et je dis, bon, bah, je vais écouter. Parce que des fois, t'as la flemme de changer. Et puis, c'est un fight. C'est un peu une guerre Ouais. mentale. En mode, ah ouais, qui va laisser le compte à l'autre? Bon, c'était mon compte. Je suis un peu têtu. Donc, j'amusais Ouais, les tout de cheveux. même, tu t'affirmes un peu. Bon, Mais, allez. du coup, j'ai découvert plein de sons grâce à lui. Et ça m'a vraiment. Bah, c'était une grosse partie de
de ma culture musicale. C'est C'est grâce à bien. lui. C'est une bonne moitié à l'époque, enfin au collège et lycée, c'était grâce à lui. Ok. Et je t'avoue que moi, je partageais pas en retour, c'est plus lui qui partageait à moi, parce que j'étais encore bloqué sur le partage de la musique à l'époque. Ça, c'est Mais, la première personne. ouais. Donc voilà. Et quand tu dis quand même que tu partageais pas ces sons, enfin, pourquoi, enfin, qu'est-ce qui t'empêchait de le faire, de toi aussi proposer des sons à Théo ou bien Bah, en fait, le plus problème, c'est généralement? que. De toute façon, je sais pas pourquoi je me. Je suis à. Comment dire? Je suis pas à fond dedans, mais c'est une partie de moi, en fait. Ouais, Et c'est. que. Hmm. C'est pas une partie de moi que je voulais pas montrer. En fait, si, totalement. En fait, c'est juste une partie de moi que j'adore, enfin, où je me retrouve dedans, où je me sens bien, ou triste, n'importe. Hmm. Et en fait, le fait de le partager, j'ai tellement peur du retour si la personne n'aime pas, ça m'atteindrait personnellement, tu vois. Ok. Du coup, je préfère ne pas partager, enfin à l'époque, je préfère ne pas partager à cause du regard en fait, qu'on me juge dessus. Ah non, mais t'as des goûts de shot, tu vois, genre what the fuck. Puis Non, je sais que tout le c'est monde trop n'écoutait dur. pas forcément les mêmes musiques, ou du moins je Ouais. connaissais pas encore les bonnes personnes, peut-être aussi, C'est peut-être ça, hein. C'est peut-être. juste ça, quoi. Donc ouais, j'avais vraiment beaucoup de mal à l'époque pour partager tout ça. C'était un peu ma vie privée. Ouais. Donc t'avais ces sons-là que t'écoutais dans ton intimité, et t'avais ces sons que tu découvrais donc grâce à Théo, donc un de tes meilleurs amis. Mm. Et finalement, ben, je pense que est-ce- ça t'a permis un peu peut-être de changer ton regard sur la musique, un peu de t'ouvrir à différents genres peut-être. Je sais Bah, pas. je t'avoue, avant, je me posais pas trop de questions. Avant, j'écoutais pas du tout de rap. Et j'ai juste demandé à Théo une fois, je savais qu'il écoutait ça à force de voir ça pop dans mes playlists là. Hmm. Et j'ai dit, ouais, tu me conseilles quoi? Et je crois au tout début, je sais pas si c'est considéré comme rap, mais il m'a d'abord fait commencer par Orelsan. Oh waouh. Je pense que c'est comme il y avait un peu de. Ça bougeait un peu, je trouvais. Ouais. Je sais pas comment dire ça, mais c'était un peu une espèce de prémisse au rap. C'est un truc que je pense que tout le monde pouvait écouter, c'était simple à écouter, peut-être. Un peu un entre-deux finalement, Ouais, enfin un c'était entre-deux. accessible. Ouais, voilà. Et après, il m'a fait écouter L'Homme Pâle et Nekfeu. Et là, après, j'ai décidé de découvrir moi-même à côté tout le reste, quoi. Voilà. Mais j'ai l'impression que Mais. mec, Nekfeu, enfin Nekfeu est au rap ce que Oula. Golden Time est aux animés. Comment ça? Ben c'est une romance drama. C'est normal. Nekfeu, enfin c'est genre si Ah, c'était un genre musical, genre c'est du rap, mais genre un peu romance drama, tu vois. Il parle toujours de ses ex, mais toujours ultra bien quoi. Enfin, il a des figures de style et un flow qui sont, je trouve, ultra uniques et toujours, mais enfin, c'est intelligent. Ses placements de rimes sont toujours ultra intelligents avec Nekfeu, tu vois. Mais c'est toujours les mêmes thématiques qui reviennent. C'est ce que je veux j'avoue, dire. j'avais pas du tout fait attention. C'est peut-être pour ça que j'aime bien beaucoup de ces musiques, tiens. Peut-être, hein. Peut-être. Ou même que tout Attends, le mais monde. faisons un test tout de suite. Waouh, ok, qu'est-ce qui se passe? Happening. Quelle est ta musique préférée de Nekfeu, mec? Euh... Aventurier. Aventurier. Je la connais pas. Aventurier de l'inconnu. Aventurier. Ouais. J'ai oublié le titre. Aventurier de l'inconnu. Aventurier, ouais. Ah, non. Tu Attends. connais pas? Tu connais Non, pas? je connais Mais non. pas. Attends, si c'est dans Cyborg, je vais gravement vouloir parce que c'est un album que j'ai écouté depuis une éternité. Et j'ai écouté certains des sons de l'album, mais pas l'entièreté. C'est quoi le titre, du coup? Aventurier. Un Mais aventurier. Mais oui! Ah, tu croyais que je Oui. disais aventurier? Mais oui, j'ai Ah, mais compris. non, mais c'est Aventurier, ce qu'il c'est dit. Oui, en fait, je aventurier. savais plus si c'était aventurier ou aventurier. Mais décidément, ces rappeurs, ils broient la langue de Et Molière et ouais, ils la ouais, reconstruisent derrière, mec. Non, mais ça. Eh non, mais c'est trop malin, quoi. Déjà, enfin, avec. J'ai fait. Attends, non, Jossman, j'ai fait dire Joker. De quoi? J'ai fait dire Joker, en fait, non, Ah c'est non, non, Jossman, non, oui, avec oui. Peace and Love, maintenant Nekfeu. Mais Joker aussi fait un peu genre, du son de. Genre, c'est du Je rap, ne mais connais de. pas, je connais pas Joker. Mais Je ne Joker, connais pas Joker. t'aimerais tellement. C'est littéralement un lover, mais il le fait bien et. Au début, tu peux te dire non, c'est un peu gnangnan, c'est gnangnan ton rap, mais finalement, bah, Tu t'écoutes l'écoutes en et cachette, mec, mais dans le coin de vraiment. ton lit. Et comme tu dis, enfin, ben, moi je suis un fan de Laylo et Laylo il a beaucoup de featuring avec Joker. Et dès qu'ils sont ensemble, tu sais que c'est forcément un banger. Ah Forcément. ouais. Ah mais j'ai menti. J'ai un titre que j'aime de Joker. Ok. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Non, je ne sais plus du tout. Bah dis donc. C'est pas très sérieux tout C'est ça. pas très sérieux tout ça. Aïe, aïe, aïe.
tu m'as dit que Théo était la première personne qui a Ouais. découvert beaucoup de musique. Mais quelle est la deuxième personne? C'est qui? Ah ouais, longue histoire, hein. Longue Longue histoire. histoire, hein. Longue histoire, mec. Longue histoire. Moi, je dirais le peuple. Moi, je dirais le peuple. Avant J'en tout. ai marre. J'en ai marre. Non, bah, vraiment, la deuxième personne, bah, forcément, c'est une ex à moi, quoi. Ok. Margot, hein. Hmm. Tout le monde la connaît. Enfin, tout le monde. Mes amis la Sont, connaissent. Voilà, dans- quoi. ouais. Non, et Les amis proches la connaissent c'est assez bien. celle qui m'a carrément ouvert sur un autre panel de musique. Ok. Où, tu vois, Théo, c'est un peu plus bah, dans le rap. Mhm. Et elle, bah, c'est un peu dans, j'ai envie de dire, tout le reste. C'est vraiment, il y avait de tout et n'importe quoi. Enfin, pas tout et n'importe quoi, non, c'est horrible dit comme ça, mais c'est avec Fougue de la jeunesse, ouais, les premiers jours, l'amour, etc. Du coup, t'écoutes les sons de l'autre. Je sais pas du tout si c'est grâce à ça, peut-être. En tout cas, aucun regret, hein. Ouais. Et ouais, non, elle m'avait fait une giga playlist. En plus, c'était période de confinement. Et il y avait des sons, mais il y avait vraiment de tout. Et même si au début, j'aimais pas forcément, vu que c'était nouveau pour moi, c'est elle qui, un peu où je me suis posé la question, je me suis dit, non, mais Guillaume, faut que t'écoutes d'autres choses, il y a d'autres trucs qui sont bien, à gauche, à droite. Et Mhm. vas-y, on va commencer par ça, bah, par les sons que Margot m'avait passés, quoi. Et du coup, grâce à ça, ça a un peu déclenché un truc en moi où j'ai commencé à parler un peu plus de musique aux gens parce que je sais pas pourquoi j'étais très content qu'elle m'avait partagé ses sons, du coup j'en parlais à mes potes et tout de ce qu'ils en pensaient, etc. Et du coup Ok. ça fait un peu, pas effet domino, mais du coup je parle à un son, après le mec il va me dire ah mais ça me fait penser à un autre son, du coup tu vas écouter l'autre son, qui cet autre son quand tu vas en parler à un autre gars va te faire penser à autre chose, et du coup ça Ouais. fait un espèce de grosse toile, une grosse toile d'araignée où pas forcément tout est lié, mais il y a des embranchements de partout, tu vois, et c'est comme ça qu'un peu que j'ouvre ma culture musicale. Ça Mhm. faut en parler à gauche, à droite. Et pour moi, la base de tout ça, bah, c'était Margot. Du coup, voilà. Mec, c'est super beau. C'est pour ça. Franchement. Mais non, tout de même, merci à Margot, même si cette relation est peut-être plus voilà, d'actualité. C'est super beau, quoi. Enfin, qu'elle t'ait ouvert Ah non, mais à ce moi, niveau-là. je regrette pas du tout. Genre, trop reconnaissant pour ça. Surtout pour ça, pour l'ouverture d'esprit sur ça. Ok. Mais c'est c'est assez fort parce que bah, du coup, tu m'as complètement mec, tu m'as pris au dépourvu, tu vois. Et j'ai vraiment te demandé, est-ce que, disons que, est-ce que ton rapport à la musique a changé, genre après une rencontre? Et ben là, j'ai l'impression que c'est un peu ça, quoi. Ouais, ça change beaucoup. Bah, en fait, j'ai l'impression que ça dépend de la période de ta vie. Un Hmm. son que t'écoutais il y avait 5 ans n'aura pas la même, c'est personnel, hein, mais n'aura pas la même signification aujourd'hui et n'aura pas la même signification dans 5 ans. Ouais, Tu enfin, vois, finalement, le son reste le même. Mais c'est ton regard qui change, peut-être. ouais, c'est ma position par rapport au son, enfin, à ce qui te fait penser. Moi, je marche Hmm. beaucoup par. Attends, on me le dit tout le temps. Approbation d'idée. Non, approbation d'idée. Approbation? Approbation. Genre validation Non, en sociale, tout gros, tu sais, ça? genre, tu penses à un truc, par exemple, un verre d'eau, et je vais penser à la première fois que j'ai bu un verre d'eau, tu vois. Bon, c'est un exemple très. Ah, association Association. d'idées. Oui, voilà, c'est ça. Ok, ok. Associativité d'idées. Association. Association d'idées, Enfin, pardon. en vrai, là, je pense, je suis même pas sûr, mais je pense que ça. Ouais, ça doit être ça. Donc, tu penses directement, enfin, à la première fois, tout simplement, ouais. Donc, tu Non, pas remontes. forcément la première fois, mais c'est des souvenirs un peu marquants. Par exemple, juste un seul son peut avoir, je sais pas, une signification particulière pour toi. Puis tu vas rencontrer quelqu'un, je sais pas, Mhm. vraiment, tu commences une relation amoureuse, tu vois. Et au final, ce son-là, moi personnellement, ça change complètement de sens des fois. Tu dis, ah, j'avais jamais vu de ce point de vue-là, et ça change de sens. Et du coup, Ouais. quand tu vas écouter ce son, ça va te faire penser à ça. Puis, après, supposons bah, ta relation est finie, t'es un peu en post-bad, tu vois. Non, t'es carrément en bad en fait après la Juste en relation, bas. voilà, c'est ça. Et du coup, t'écoutes le son, et là, tu vois, t'as envie de te tailler les veines. Non, Alors au tout début, pas du tout. c'était genre super beau, c'était de la découverte, c'était une nouvelle vision de la musique. Et avec du recul, enfin, bon, la relation a passé et tout ça, et donc là, tu es en mode, ok, ça te rappelle la relation, Hum. mais comme elle s'est achevée, par exemple, t'es en mode, oh merde. Enfin, je sais pas. Bah Ça, ouais, t'es un peu triste forcément, bah, enfin. évidemment, évidemment. Un des trucs les plus marquants pour moi, c'est Potter Robinson, Mhm. le fameux, hein.
l'artiste number one dans mon cœur, là. Waouh. Le coup de cœur de Qui avait Guillaume. sorti son dernier album Nocturne. Et en 2021, c'est récent, hein. Finalement, ouais. Et bah, j'avais écouté quand j'étais en relation, tu vois. Moi, j'avais un certain mood par rapport à ça. J'étais genre bah, trop heureux, tu vois. Tout roulait à l'époque. Tout roulait. Et quand ma relation s'est finie, tu vois, genre j'ai eu grave du mal, tu vois, à réécouter l'album parce que ça me faisait trop penser bah, à mon ex, du coup. Ouais. Mais au bout d'un moment, j'ai réécouté et ça m'a fait penser carrément à autre chose. Enfin, je sais pas comment dire ça. Genre, moi, ça m'a aidé à aller de l'avant. Genre, l'album m'a carrément aidé à aller de l'avant. Alors qu'au début, tu vois, j'associe ça juste bah, à mon ex. Et après coup, au final, ça m'a juste aidé à passer à autre chose. C'est un peu, Ah, dis-toi. c'est carrément bizarre, mais c'est l'effet que cet album m'avait donné, tu vois. Mais tu te l'es réapproprié, en fait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, au début, forcément, c'est dur d'écouter certains sons parce que ça te fait trop penser à quelqu'un. Hmm. Mais tu vois, moi j'étais d'optique de aller vers l'avant, tu vois, faut pas genre ressasser, etc. Même si des fois c'est dur, ok, des fois ça arrive, mais juste, je me suis dit, ah non, mais je peux pas, genre c'est mon artiste préféré, faut que j'arrive, tu vois, je pense que c'est parce que c'est mon artiste préféré, faut que j'arrive à le réécouter comme je l'aime, quoi. Ah, waouh. Et c'était tellement fort cette sensation en mode, oh non, mais Potter, quoi, genre, ouais, je suis un fanboy de Potter, mais. Potter, quoi, je peux pas ne plus écouter ça, du coup, je m'étais torché à écouter l'album, mais c'est un peu du. C'est dommage aussi, du magiciste. Masochisme. Ouais, j'ai un peu de mal avec les c'était, mots, tu vois. enfin, vraiment. Ouais, non, mais. forcé, Et limite. au bout d'un moment, tu sais, je sais pas pourquoi, j'ai eu un déclic un jour, je pourrais pas te dire quand, et ça a complètement changé ma façon de voir cette musique-là, en tout cas. Mais c'est incroyable parce que bah, c'est-à-dire que maintenant, enfin, alors que peut-être certaines personnes vont éviter d'écouter des sons parce que ça va leur rappeler des souvenirs désagréables, tout ça et tout, toi, enfin, tu as fait ce travail-là qui est enfin, quand même assez ouf, tu vois, sentimentalement, émotionnellement, c'est assez drainant. Et finalement, ben, je trouve que du coup, maintenant, tu as une relation qui est ultra riche par rapport à ces musiques-là, genre ce dernier album de Porter Robinson, enfin, il y a tellement genre de condensé de ton histoire dedans. Enfin, je trouve Ouais, ça genre bah, je sais dingue. pas si t'as écouté tout l'album, mais je sais pas comment dire ça, mais déjà l'artiste a fait en sorte, après c'est assez particulier, mais j'ai eu fanboy, hein. L'artiste a fait en sorte que tout le monde se retrouve dans sa musique, tu vois. Si un artiste fait, personnellement, si je trouve un artiste fait en sorte que sa musique, pas aille à tout le monde, mais que le maximum de gens puissent se retrouver dedans, ça veut dire qu'on peut l'interpréter comme on veut en fait. Je sais pas, genre toi tu vois une musique, tu la vois d'une certaine façon, Hmm. qui marche en soi parce que tu sais, des fois t'as des musiques c'est pas ultra précis, ça parle en général et du coup chacun peut s'approprier la chanson et du coup ça attache, on est plus attaché à la chanson, je sais pas comment dire ça. Non, mais c'est ça, genre finalement, la musique, comme elle est assez généraliste finalement, assez générique dans son thème, tu peux projeter Ce que t'as vécu, exactement ton ouais, histoire dessus. sur cette musique, Et c'est limite, genre, ça la rend encore plus fort qu'elle était ouais, initialement, tu vois. exactement. Mais c'est pour ça que chaque musique change, enfin moi j'aime bien avoir cette mentalité là, c'est que je sais pas, moi chaque musique change en fonction de ce que je vis tous les jours, hein. Genre du jour au lendemain, une musique peut complètement changer de comment dire, pas le sous-entendu, mais changer de, ah j'ai plus le mot, pas de thème, De sens. ouais changer de sens, merci. Ouais, ok. Donc voilà. Et je trouve que une belle, je pense, je sais pas si c'est une conclusion, mais du moins un événement qui marque ta relation avec Porter Robinson, c'est le fait que tu te sois rendu À finalement son à son concert, concert, mec. ouais, c'était il y a quelques jours, attends, il y a quelques, non c'était le 14 avril. 14 avril, quelle date, quelle date. Quelle date incroyable! En plus, je m'y suis rendu tout seul, comme un grand garçon. Mais c'est encore plus symbolique, je trouve. Moi, ça me faisait peur au début, hein. Ah, Ah, ça me faisait peur, hein. Bah, j'ai pas beaucoup vu de concerts. Le premier concert que j'ai vu réellement, c'était l'Impératrice. incroyable. Et Commencer par oh, bah, l'impératrice en bah, je sais concert. pas, mais ce qui paraît, c'était incroyable. Enfin, oui, c'était Mais incroyable. Non, c'est toi qui c'était étais. incroyable, et les gens m'ont dit, ouais, pour un premier concert, c'était pas mal, tu vois. C'est la classe, mec. Et sauf que je crois que j'ai vu un concert indéclassable. Après, faut pas comparer, blablabla, voilà. Nique les rageux, hein. Euh... Ouais, Potter Robinson. Bah, du coup, comme c'est bah, mon deuxième concert, mais lui, tu vois, j'avais un peu une.
comment dire, bah le avant-concert, j'étais clairement, j'avais 3 diètes, mais j'avais peur d'être solo, seul et de me sentir mal à l'aise et tout. Après, c'est parce que j'ai pas l'habitude des concerts, sûrement. Aussi, ouais, t'appréhendais. Et, et après coup, j'ai des potes bah, qui m'ont. Vous m'avez tous rassuré en fait. Mais non, ça va être trop cool et tout. Et je t'avoue que j'ai complètement switch du coup. J'étais en mode, ah c'est mort, personne vient avec moi. Ouais. Tu vois, bah, tu vois, tu m'avais proposé, Ouais. voilà. Mais je me suis dit, en fait, vu que moi j'ai une certaine vision de l'artiste, si un mec qui est pas aussi fan que moi de l'artiste vient avec moi, il va me gâcher mon expérience. Mais je trouve que t'es tellement bien fait de communiquer à ce niveau-là, parce que moi j'aurais été en mode waouh, attends, mais c'est vrai qu'il a pas fait beaucoup de concerts, il semble un peu stressé à l'optique de ce qui arrive là. Vas-y, on y va ensemble, ça va être sympa et tout, mais ça représente quand même quelque chose d'assez personnel et d'intime, je trouve. Ouais, c'est pour ça qu'au final. Là, je le comprends encore mieux et je suis trop content que tu l'aies fait seul en fait. Je suis trop content. Bah, en plus, ce qui était cool à ce concert, c'est que bah, du coup, j'étais tout seul et j'ai vraiment rencontré des gens random. Ils étaient aussi seuls en fait, ils étaient dans mon cas là, ils étaient en mode, ouais, moi aussi mes potes ils aiment pas. Bah, nickel, voilà, on se retrouve entre homies. Mais c'est ça finalement, mais c'est ça, enfin, sur place, t'as rencontré tellement de personnes qui peut-être, enfin, pas exactement pour les mêmes raisons appréciées ces sons-là, tu vois, mais qui avaient au moins la même passion pour ce travail. Exactement. Et ça, du coup, voir tout le monde rassemblé par un artiste qui kiffe, bah, en fait, ça fait trop plaisir, en fait. Ça fait vraiment, je sais pas, ça fait un mood de... Ouais, tout le monde est gentil, tout le monde est beau, tout le monde est... de bisounours, il était dans un monde de bisounours au concert, vraiment. Mec, il y a un truc que je trouve assez intéressant. Je vais pas mettre de jugement de valeur dessus si c'est genre respectable ou pas, machin et tout, mais par exemple, là, tu parles du concert de Porter Robinson, comment dire, tu mets plus l'emphase sur les rencontres que tu as fait là-bas, sur le sens que cet événement avait pour toi, que sur le fait que tu as rencontré techniquement Porter Robinson. Il y a pas de gens qui sont en mode un peu idolation, tu vois. Bah, non, mais moi j'étais premier comme ça. Hein. Ouais, tu vois apparaître sur scène. Ah, moi j'étais un fou. Hein. Ouais. J'étais un fou. Prends mon âme. Non, parce que c'est quelqu'un qui a qui a créé cette musique-là, tu vois. Non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Quand tu vois, je pense, bah après, comme je suis un fanboy, du coup, je suis un peu biaisé sur tout ça, mais quand tu vois en vrai, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Et bah forcément, on crie tous, hein. On crie tous, hein, tel des fanboys, là. C'est vraiment genre la liesse collective. Mais oui, non, mais... Et non, bah... Non, la personne... C'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais vu que je suis très fan de lui, j'ai un peu suivi tout ce qu'il a fait, comment il était sur tout ça, mais le voir se tenir sur scène, en plus, avec le passé qu'il a eu, tu vois, c'est encore plus important. Enfin, ça touche encore plus. Ouais, vraiment, j'avais un mélange d'émotions, enfin, j'avais beaucoup d'émotions durant le concert parce que bah, je connaissais son histoire derrière, comment il a réussi à créer ses sons, ce que ses sons ont apporté. En fait, c'est un ensemble, je pense, qui ont fait que pour moi ce concert était genre indéclassable. En fait, il va rester top 1 dans ma tête, mais encore une fois, c'est parce que je suis un gros fanboy quoi, de Potter. Non, mais je trouve qu'après, fanboy en vrai, c'est trop beau, mais je trouve que genre ça réduit la portée dans le sens où je pourrais jamais vraiment comprendre l'impact émotionnel qu'il y a à ce moment-là. Oui, ouais, c'est assez... Ouais, de ce que je comprends, on me dit genre il y avait un peu genre sans contexte, il avait son contexte à lui, tu vois, son histoire à lui, et t'avais ton histoire à toi, et à ce moment-là, juste les deux se sont... Ouais, ça a fusionné, mec, ça a fusionné, et ouf, ça a rendu un truc incroyable, hein. J'avais des étoiles dans les yeux hein, quand je regardais ça. Hein. Wow. En plus, non, j'avais pas forcément... Moi, j'avais peur d'avoir trop de mauvaises idées en tête. Entre guillemets, à cause de mes relations passées, que ça va me faire souvenir d'autres trucs, tu vois. Et au final, non, parce que c'était juste sur le moment, tu vois. En fait, tout le monde est tellement dans un bon mood que ça te donne ce mood-là aussi. Tu peux pas être triste. En fait, quand tout le monde est content autour de toi, quand tu te rends de toi-même, tu vois, j'y vais parce que j'ai envie d'être là-bas et tu sais, je suis pas forcé à être là-bas. Du coup, bah... t'aspires un peu tout ce qu'il y a autour de toi, je sais pas, l'ambiance qu'il y a autour de toi, ça te pousse à pas faire le fou, mais à vivre le truc à fond, tu vois. Tout le monde est à fond, donc forcément toi aussi t'es à fond, tu vois. Je sais pas comment dire ça, je sais que c'est différent, mais... Je peux pas non plus résumer parce que,
je comprends ce que tu veux dire, en même temps, enfin, c'est ton point de vue. C'est le point de vue de fanboy. Hein. C'est un point de vue de fanboy, en vrai. Ouais. Mais il se trouve que, finalement, genre, tout à l'heure, t'as dit un peu sur le ton de la rigolade, parmi les personnes qui t'ont un peu impacté sur tes goûts musicaux, t'as dit le peuple. Ah, Et il se trouve que finalement, bah, c'est un peu ça, quoi. C'est peut-être la troisième personne, donc il y a eu Théo Zilowski, un de tes meilleurs amis, t'as eu ton ex, Margot, super. Et finalement, un peu cette masse, ces personnes qui apprécient les mêmes sons que ouais, toi, c'est et vrai qui que c'est. arrivent à... Après, bah, ces deux personnes, bah, j'ai carrément plus ouvert. Enfin, je me suis vraiment. J'ai plus peur du jugement des autres sur mes sons. Tu vois, j'en mets, bah, y en a, c'est des rageux, hein, bah, tant pis pour eux. Tant pis, ils ont des goûts de shot, comme dirait Jules. Mais bravo, quoi. Non, c'est Non, c'est- mais c'est que je n'aime pas, c'est que je n'aime pas, tu vois. C'est que C'est je n'aime différent, pas, les c'est goûts et les différent, couleurs. exactement. Je vois. Mais voilà, chaque personne pour moi a un truc à donner et c'est pour ça que je dis le peuple parce que tout le monde en fait, tout le monde a quelque chose à apporter et déjà en musique, beaucoup en musique. Quand tu vas parler avec les gens, il va forcément parler de musique. Même si je suis sûr que même quelqu'un qui aime pas tant que ça la musique va te parler d'une musique. Il y a forcément une musique qui va l'avoir pas traumatisé mais qui va l'avoir marqué, tu vois. Mais oui, mais même ça, Comme c'est ultra intéressant. la musique de la bête à deux dos, mec. Je connais pas cette musique. Tu connais pas la musique de la bête à deux dos? Non. La musique du coït? Le Non? Covid, attends. Je connais genre, souvent par rapport La musique de l'amour, mec. la musique de Non. l'amour, mais moi je pense genre au jazz, au R&B, tout ça. Et là tu me parles d'une chanson, on dirait une chanson de paillarde, mec. On dirait une chanson de paillarde, genre qu'on Mais sait non, en c'est- taverne, en Auvergne. Le t'es là. bruit des corps, tu vois, c'est de la musique aussi. C'est de la musique aussi. Mais oui. Ah, d'accord. Ah oui, t'as pas compris. Mais non, mais ok, non, ça c'est en fait c'est la musique juste de la vie quoi. Bah ouais. La- Bah, ça parle de musique aussi, tu vois. Ça vous, fait de la vous ne musique le voyez aussi. pas, mais là je serre la main à Guillaume parce que en fait, tu vois, tu dis que finalement ces rencontres-là elles t'ont ouvert l'esprit. Toi là, tu viens d'ouvrir l'esprit. La musique, c'est pas forcément une personne dans un studio avec des instruments et tout. Ça peut être la nature, ça peut être au quotidien juste. Mais bien sûr, il y a de la musique. Bah, c'est un peu bizarre, mais genre, tu vois, les bruits ambiants, Hmm. les oiseaux qui chantent le matin, même si ça casse les couilles des fois. Des fois, mais ouais, voilà, quoi. c'est trop, c'est trop. Non, mais voilà, faut pas, ouais, comme tu dis, faut pas se limiter à un studio en fait. Hmm. Genre, tu vois, les gens qui font du beatbox dans la rue comme de la merde là. Franchement, moi ça me. Pourquoi tu parles de toi, mec? Pourquoi tu parles de toi? non mais Guillaume, alors vous savez, une chose que vous ignorez sûrement sur Guillaume, c'est qu'il aime beaucoup faire du J'ai un talent, beatbox. ouais, j'ai un talent caché. Il a un talent caché, il fait du beatbox à tout moment. À tout moment, il fait comme ça, il trouve un son qu'il aime bien dans la rue. Ça peut être même un truc classique, genre de opéra et tout. Il fait un... Pas de démo, s'il te plaît. Non mais, Pas de démo. mec, je trouve ça ouf, parce que en fait, ça améliore le son. C'est comme genre mettre genre, du sel sur un plat, en fait. Après, j'ai écouté Ça la musique. améliore l'ambiance. Non, mais j'ai écouté la musique, je vais me dire, c'est fade. Sans Guillaume, c'est fade. Punaise. Non, mais tu sais pourquoi je fais ça? Il m'était posé la question, je fais pourquoi je suis bruyant? En fait, c'est pas, j'ai envie de me faire remarquer, c'est juste, je déteste le silence. Ah. Je déteste le silence. Mais comme s'il y a de la musique qui passe, c'est pas du silence. Oui, voilà, s'il y a de la musique qui passe, c'est bon. Ok. Mais tu vois, il y a un moment de silence. Un coup, il y a Guigui le jukebox qui va commencer à. Alors ça, je pense, la meilleure sanctionner. façon, genre Enfin, on parlait un peu de ça un peu avant, mais pas casser l'ambiance, enfin casser la glace, comme on disait. Casser la glace. Oui, Enfin, tu peux oui. être en groupe d'amis, même avec, même, je sais pas, des amis proches, de la famille, tout ça. Il y a un silence, comme tu dis. Et certains vont dire, ouais, la météo, dis donc, intéressant. Toi, tu fais de la musique, tu fais un petit beatbox comme ça. Mais même mieux pour faire les meilleures rencontres. Tu sais, c'est quel le son qui m'a fait rencontrer le plus de gens? Lequel? C'est Jaune, mec. Jaune. Incroyable. Jaune. Alors, Qui rapproche des gens, qui rapproche beaucoup de gens. est-ce que tu peux dire, enfin, ce qu'est Jaune, peut-être à l'audience? Jaune. Alors, c'est une chanson, comment dire, créée par. J'ai oublié le nom. Sacrilège. Tu l'as? Je l'ai, mec. C'est Ah, 34, Alain 34. 34 à la. Big up à toi. Big Merci up à toi. beaucoup. Ouais, qui parle bien du Ricard, quoi. Hein. Du pastis et du Ricard. Hein. Et comme quoi, ça rapproche des gens. Hein. C'est dingue, ça. Parce que tu commences à chanter ça un peu pompette. Hmm. Puis là, de nulle part, des personnes surgissent et chantent en chœur avec toi. Et ça rapproche. Mais Tu regardes droit dans les yeux, vous comprenez très bien ce qui se passe. Mais Une connexion se lie. C'est tellement beau. Est en train de se créer, en fait. Et voilà. C'est la musique
qui met tout le monde d'accord, je pense. Jaune. Jaune. Ouais, je suis sûr que tu mets ça dans la rue. Bon, peut-être pas ici. Peut-être pas ici. Peut-être pas ici. Mais forcément, des gens vont. Même s'ils connaissent pas, ils vont connaître. Ils vont dire, comprennent c'est quoi même ce l'ambiance. bangers. C'est quoi ce bangers. Ouah. Mais c'est ouf parce que là, tu disais un truc que je trouve dingue. J'ai jamais mis les mots sur ça. Mais genre, la musique, ça met tout le monde d'accord. Mais je trouve. Bah non, c'est faux. Non, mais t'as des sons, T'as par des exemple. sons, Moi, je me dis, peu importe par exemple, les différences de classe sociale, même genre d'origine, tout ce que tu veux, tout ça. Là, récemment, il y a eu les périodes électorales avec la gauche, la droite, tout ce que tu veux, tout ça. Peu importe ton bord politique, mec, tu mets, par exemple, du Queen, genre Bohemian Rhapsody. Si tu me dis qu'il n'y a pas une personne qui chante dans la salle. Ouais, c'est vrai. Tout le monde va Tout le monde va chanter ça, donc. C'est un art qui est ouf. Et donc, que ce soit du Bohemian Rhapsody ou bien Jaune, de 34 à 34. Et je vais te dire que les fois, on a chanté cette musique-là ensemble. J'ai rarement senti une aussi grande, comment on dit, une alchimie. Une passion. Non, passion. non, c'est la passion de tout le monde regroupée en un cocktail de joie, ouais, de ce que rejette la musique, quoi. C'est apéro tout le temps. Tout le monde est joyeux, tout le monde est content, encore une fois, voilà. C'est dingue. Et il y a même pas de soucis dans le monde. Non, mais vraiment, l'espace d'un instant, il y a pas de soucis dans le monde. Il y a juste la musique et... Exactement. Waouh. On fait chanter l'âme, en fait. Waouh. Alors, là, rien à voir. Mais en fait, si. Enfin, là, après, on y croit pas, mais c'est juste le concept, tu vois. Juste, il y a un moment où tout le monde est un peu aligné, et c'est ça fait un plus deep, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Pardon pour tous les anglicismes qu'il y a aussi dans cet épisode-là, mais c'est deep, c'est... Moi, je trouve que c'est ça, quoi. Comme tu dis. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas d'accord, à mettre dans les commentaires. Non, alors franchement, moi, j'ai pas eu ces expériences-là. Et vous pouvez développer si vous voulez. C'est intéressant, on crée une discussion comme ça. Mais moi, je trouve ça super beau. C'est pour la visibilité. C'est pour la visibilité, évidemment. Pour le référencement. Non, mais alors, là, mec, tu as parlé de l'importance qu'avait eu ce concert-là de Porter Robinson pour toi. Là, on parle du passé. J'aimerais qu'on parle du futur, Guillaume. Du futur, après le post-concert. Mec, quel concert as-tu en vue, désormais? Mec, j'ai 0 concert en vue, là. Ouais. Alors, vraiment, je pars en Irlande. Oui. C'est le concert des bruits de verre qui trinquent entre eux, des barres d'encens, c'est peut-être ça, non? C'est peut-être, mais en fait... C'est peut-être ça, le bruit de l'alcool, le bruit de la fête, le bruit de la fête. Le bruit de la fête. C'est parfait. Non, voilà, c'est ça. Excellent. Non, par contre, ce qui m'a le plus choqué après le concert, je n'ai écouté 0 son de lui depuis. C'est intéressant, ça. J'ai pas réussi. Enfin, je n'essaye même pas. J'ai pas envie, en fait. C'est pas un peu comme si t'avais fermé un livre, genre t'arrivais au bout de... Peut-être. Après, tu peux toujours revisiter cette histoire-là, tu vois, mais c'est différent. En fait, je pense que c'est parce que j'ai pas envie d'oublier ce que j'ai vécu. Tu vois, comme les musiques étaient mixées, tu vois, il y avait pas les musiques originales de A à Z. Enfin, il y avait des petites parties, bien sûr, mais... En fait, j'avais tellement d'émotions dans ça que j'ai pas envie de perdre ça en réécoutant l'album original, on va dire. J'ai peur de perdre un peu tout ça et j'ai envie de garder tout ça vraiment très longtemps dans ma tête parce que j'ai un peu une mémoire de cacahuète, vraiment. C'est beau. Donc, ton dernier rapport avec Porter Robinson, ce sera son concert. Son concert. Magnifique. Donc voilà. Guillaume, on sait que donc, tu fais du beatbox, très bien. Mais je me demande si tu pouvais faire n'importe quel genre de musique. Alors, si t'avais une voix incroyable, si t'avais le groupe que tu voulais, tout ça, quel genre de musique tu ferais, mec? Wow, qu'est-ce que je ferais? Si j'avais un temps, non, en chant ou juste instrumental? Tout, mec, tout. Tu chantes trop bien, tu joues trop bien du piano, de la contrebasse, de la guitare, tu fais tout trop bien. Déjà, mec, si je jouerais d'un instrument, ce serait de la contrebasse. Pour avoir un doigté bien puissant, tu vois ce que je veux dire? Je vois ce que tu veux dire. Tu vois ce que je veux dire. My God, okay. Déjà, voilà, c'est l'amour de la musique après toi. Amour et musique, comment lier les deux, hein? Et horrible. Mec, horrible. Je suis désolé. Non, mais t'as raison, écoute. Et non, en vrai de vrai, je pourrais pas te dire. En fait, j'aime bien un peu les sons
qui font ressentir des choses. Mm. Et je sais pas si j'arriverais à m'auto-faire ressentir des trucs en chantant. C'est une bonne question, Je ça. sais pas du tout. Je sais pas du tout. Genre, écouter un artiste, ok, mais écouter soi-même, est-ce que tu ressens des trucs en écoutant toi-même? Je sais pas. Mais- Je fais plus réfléchir que ressentir des trucs de toi-même. Qu'est-ce qui te fait ressentir des choses dans les musiques? Parce que t'écoutes différents genres de musique, comme tu as dit, Ouais. il y a du rap, il y a de Je sais la pas, pop, il y a de la- c'est dès que la musique sonne un peu triste. Tu sais, t'as des Mhm. gammes qui font que ça sonne plus triste que d'autres. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, je me suis pas renseigné. Faudrait Ouais. que je regarde, tiens. Et ouais, une bonne gamme triste, avec un son bien lourd, qui parle de ses histoires amoureuses. Non, ou sinon, juste des gros concerts qui font boum boum. Je ferais du boum boum en fait. Mais tu peux C'est alterner. pour le sbeul. Pour le sbeul, juste. Pour les sbeuls. On Ouais, envoie oh tout. ouais, Quoi. alterner ça en fait. Faire une bonne transition, un truc très dansant, Hein. un truc qui fait très boum boum, tu vois. Un truc de lover, tu vois. Mais je Je trouve sais que. pas du tout si ça va ensemble, Genre- mais si je suis fort, enfin, s'il y a un gars assez fort pour faire ça, incroyable, incroyable. Moi, je ressens un peu ça avec ce que fait genre Stromae, mais c'est pas du lover. Enfin, il a des sons très dansants, mais il y a toujours un sous-texte dramatique un peu par rapport à son histoire ou bien par rapport aux relations, tu sais, familiales et tout. Mais toi, si tu fais ça avec les relations amoureuses, ce serait si ouf. Si ouf. Je sais pas, hein. Peut-être dans ma tête c'était trop beau et au final en vrai c'était claqué au sol en fait. Hein. Mais tant qu'on l'a On pas sait pas, fait, on sait pas, on on peut sait jamais pas. dire. C'est ça qui est beau aussi. Mais c'est super cool comme rapport à la musique. Non mais tu vois, encore une fois, genre, imaginons c'est beau pour moi, ça va pas forcément être beau pour tout le monde, tu vois. Mais mec, c'est là où c'est intéressant, mais mec, tu t'en fiches. Genre, C'est si vrai. ça résonne Ouais. pour toi, vois les choses inversement. Dis-toi plutôt que si ça te fait quelque chose, ça ferait sûrement quelque chose à d'autres personnes, tu vois. Je savais pas que j'étais dans une consultation psychiatrique. mais, Je vais voir le psy. mais mec, Faire de c'est la un peu- musique et non, je vais mais, voir le psy. mais vraiment, enfin, je trouve que c'est tellement lié, quoi. Parce que la musique, finalement, c'est un peu une chose qui exalte nos émotions. La clé de ton cœur. Waouh. Mais littéralement, depuis là, on parle de musique, mais est-ce qu'on parle vraiment de musique, mec? On parle plus des gens qui C'est ça. font la musique. je On sais parle pas. des gens on fait des choses que la musique nous fait ressentir. On parle des rencontres que la musique nous permet de réaliser. On parle, C'est vrai. tu vois, enfin. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. En fait, comme on parlait des condiments tout à l'heure, c'est comme si genre la musique c'était une sorte de condiment qui exaltait plein de trucs, qui relevait. Ah ouais. Genre, ça révèle des trucs, je trouve. Non, la mais c'est vrai, musique, non, en mais fait. carrément, carrément. Alors, Ouais, oui, enfin, vous ouais, voyez mind pas. blowing. Mind blowing. Il a vraiment genre ouvert les yeux. Attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce une simulation? Enfin, c'est des questionnements peut-être qui ont été, je sais pas, explorés par la philosophie ou bien par même des journalistes, des musiciens. Je sais pas du tout. Je n'ai aucune idée, Je mec. sais pas du tout. Mais c'est ça qui est cool en fait. On a On tellement verra de trucs à prochainement. apprendre. On verra Oh my prochainement, God, peut-être on dans les verra, colocations, peut-être dans Les les colocations, colocations. mais plus tard. Mais ouais, c'est intéressant, c'est une sorte de. Comment on appelle ça? Un cheminement. C'est un cheminement intérieur. Ouais, non, là c'est déjà un peu Je me trop rappelle perché. bien. Ouais, Mec, non, là, je pense que je pars fatigué, trop loin. ouais. mec. Non, non, je sais pas, c'est peut-être moi, là, j'ai Mec. peut-être décroché. Non, non, mais, même moi j'ai décroché, tu vois. Genre, il y avait un sentier, là je suis en hors-piste, mec. je suis sur du hors-piste. Mais tu vois, J'ai que faut deux faire du étoiles. hors-piste pour découvrir des choses. Oh punaise, tu Genre, vois. si tu restes sur ta route, regarde, tu Ok. rates plein de trucs à gauche à droite. Alors que si tu fais du hors-piste, Mais en tu fait, découvres des trucs à gauche à droite. Et puis Mec. tu peux toujours revenir vers ton chemin, tu vois. Initial, tu te dis, ah oui, c'est vrai qu'il est vers là-bas. En fait, mais est-ce que le hors-piste, en fait, c'est pas juste une future route? Une route qui n'a pas encore été tracée, tu vois. Non, alors moi je dirais plus, la piste, tu vois, c'est le destin. Ok. Et le hors-piste, c'est quand tu veux aller contre le destin, tu vois. Alors tu te dis, Ok. ouais, nique sa mère, c'est moi qui vais créer l'histoire ici. Ouais, c'est un peu bizarre, c'est un peu cliché comme manière de penser, mais Ça, je sais pas, non, j'aime bien. mais c'est compréhensible. Attends, juste en mode. Ouais, On en tente- fait, on non, tente non, des le trucs, hors-piste on pour tente. moi, c'est sortir du. Pas sortir du lot, mais plus. Peut-être sortir de la norme. Tu sais, ces histoires de normes là qui sont en train de changer aujourd'hui. Blablabla. C'est une Peut-être façon que. de Peut-être d'explorer c'est des ça, choses ouais, c'est nouvelles. ça, c'est pas faire comme les autres et. Ouais, découvrir par toi-même d'autres sons, d'autres artistes. Ouais. Donc, ouais. C'est une bonne conclusion, ouais. Guillaume, je pense que on est arrivé au bout de cette interview. Je pense que là, on est. C'est pas fini, c'est pas fini, c'est pas fini, c'est c'est pas fini, c'est pas fini, C'est pas fini. c'est pas fini. En vrai, c'est pas fini, mec.
Parce que tu sais que... Attends. Non, en vrai, plus sérieusement, c'est pas fini du tout, mec. Ah bon? Non, parce que tout simplement, il y a un segment Ah, que tu connais peut-être qui s'appelle le Karaeko. non. Tu connais pas le Karaeko? Non, Mais non. quoi, mais Ouais, quoi ouais, je suis un faux Je vais frère. vous j'écoute pas expliquer tout. ce que c'est tout de suite le Karaeko. Reminder. Le Karaeko, c'est tout simplement un karaoké qui est inversé, en fait. Ah. Donc, au lieu de chanter les paroles d'une musique que vous connaissez, ben en fait, vous allez juste devoir deviner les paroles d'une musique que moi je vais vous faire. Donc là, je parle à vous parce que je m'adresse à tout le monde en général, mais toi, Guillaume, tout simplement, de ce karaoké-là, je vais te Chantonner. chantonner les paroles d'une musique que tu connais et tu vas devoir la deviner en fait. Je peux chasamer ou pas? J'ai pas j'ai pas de skills assez élevés en chant pour que ça passe, mec. Ça passera sûrement pas. Donc je vais vraiment te le faire. Et pour monter la difficulté, parce que souvent c'est trop simple. Quoi, c'est beaucoup trop simple. Mais vraiment, mais non, mais c'est... Mec, j'ai tout traduit en fait. J'ai tout traduit en français. Ah, du coup, faut que je. Bah, au moins, tu me donnes un indice, c'est pas une musique française, ça veut dire. Ouais. Ah, voilà. Ok, t'es fort. Spiltab. Spiltab. Non, c'est pas ça. Bien essayé. T'es prêt? Ok, j'y Ouais, vais. ouais. Ne me... Attends. C'est dire non, mais... Non, prends une mais partie, t'as du courage. Non, mais non, mais vas-y, donne-toi. Ok, bah, j'y vais. Y a pas c'est de jugement bon, ici. y a pas... Ok, safe place. Ne me déteste pas. Suis-je fou? Ah, mais non, mais Avec oui, mais bien sûr, tendresse, c'est du Joji. tu me Mais regardes oui, non, mais bien sûr, consumer. c'est du Joji, c'est du Joji. Comment ça t'as reconnu Comment ok. ça fait? Non, mais oh, tu te fous de moi en plus. Tu sais très bien. Qu'est-ce que j'ai fait avec cette musique, c'est ça le pire. World Harmony. C'est World Monster Harmony. Money de Joji. Et je crois que c'est le premier son que j'ai joué. Donc, c'est la première musique que j'ai jouée devant quelqu'un. Ouais. World Harmony. Et c'était le début du commencement, quoi. Le début du nouveau mois, je pense. C'est ouf ça. Ça va beaucoup aider. Mais c'est vrai que c'est une musique dans laquelle tu t'es tellement investi, tu vois. Enfin, quand tu révisais. Non, mais enfin, quand tu Ouais, non, mais. t'apprenais Ouais, j'apprenais, ouais. Bah, après, c'est pas compliqué, hein. Mais quand Non, on sait mais- pas. Quand tu parles de zéro, enfin, c'est toujours compliqué un peu. Et c'est juste beau, enfin, parce que. Ouais, c'est finalement, l'histoire bah, derrière, quoi. C'est ça, c'est C'est l'histoire l'histoire derrière. derrière. Et je trouve ça cool, quoi. Tu t'es dit, ben, j'ai envie d'apprendre un son, quoi. T'as fait la démarche, et puis tu l'as fait jusqu'au bout. Et puis Non, mais tu l'as voilà, joué. je crois que ce qui me touche le plus, c'est plus l'histoire derrière la musique. Je pense que c'est peut-être pour ça que je kiffe Potter Robinson, en fait. Ah, Moi, je connais l'histoire derrière toute cette musique, toutes ces musiques, pardon, et le pourquoi du comment. Et qui rend encore les musiques encore plus belles, tu vois. hmm. Tu sais, quand quelqu'un part de zéro et qui réussit à monter top 1, t'es en mode, wow, from zero to hero, what a giga chat player, tu vois. Alors qu'un mec qui commence pas de rien, genre tout le monde l'aide, Oui, à s'expérimenter. ou et bien, qui arrive premier, bah en soi c'est très bien, hein, mais c'est toujours moins impressionnant qu'un mec qui part de zéro et qui a réussi à tout faire. Ouais, Bref. c'est super beau. Finalement, l'histoire derrière la musique, c'est un truc qui décuple la force du message. du son. J'en perds mon stylo. Ouais, ce que j'allais dire. Ça perd l'hypopète. Guillaume, sur ces belles paroles, je pense qu'on va mettre fin à cet épisode d'écolocation. Est-ce que Bien tu as sûr. quelque chose à dire à l'audience? Quelque chose, je ne sais pas. Protégez-vous. Très important. Très important. C'est très important, on le dit pas assez. C'est vrai qu'on le dit Hein pas assez. Protégez-vous. Ouais, ben, enfin, physiquement. Moi, je pense à ça physiquement quand même. Ouais, je pense à ça physiquement Après, aussi. aussi émotionnellement, tu vois, faut prendre soin de ça. Je pense aussi à ça. Tu vois, Oh, moi je me dis One Life. Ouais. Non, voilà, Tu le vas à dernier fond. mot, c'est quoi? One Life. Oh, Faut- waouh. Ok. Faites tout, même si ça blesse, faut pas regretter derrière. Faut faire en sorte de pas regretter derrière. One Life. Se Voilà. protéger, genre, physiquement, mais y aller à fond, genre, émotionnellement, et juste, on y va, quoi. Moi je passerais émotionnel devant. En fait, non, ne vous protégez pas en fait. Allez-y à fond. Non, mais allez-y à fond. Mais non, mais allez. Mec, One Life. One Life. Mon dieu. C'était Guillaume. C'est. Ouais. Merci, en vrai, mais merci. Merci infiniment pour ton témoignage, parce que c'est quelque chose qui est assez personnel. Et je suis assez honoré quand même que tu aies partagé ce moment-là avec moi. Je suis super fier qu'on ait eu cette discussion-là. Non, mais merci. Hein. Moi, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien d'en parler. Ouais, Je voulais en parler et. allez. Voilà. Bon, finissons sur peut-être un petit câlin, si tu veux bien. Oh. Je te fais la bise. À bientôt, c'était Écolocation. Prenez soin de vous. Ainsi s'achève cet épisode d'écolocation.
réalisé avec la participation de Guillaume. Mes remerciements vont à Alexandre Adam pour son travail de mixage et à vous pour votre écoute. Si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Sinon, rendez-vous sur Instagram et Twitter à écolocation.podcast pour retrouver l'ensemble de notre actualité. Et pour retrouver le prochain invité, je vous dis à dans un mois.